Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, nous allons parler d'éducation et comment donner la meilleure éducation possible à nos enfants. Et surtout, parler d'un outil particulier qu'on appelle TechnoTuteur. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter ma rencontre avec TechnoTuteur. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je m'appelle Estelle, je suis maman de 2 enfants, Eva 12 ans et Milan 8 ans. Et malheureusement, on m'a pas appris à devenir maman. Voilà. Être maman, ça s'apprend. Et moi, personnellement, on m'a pas appris à devenir maman. Et du coup, j'ai fait des choses qu'il fallait pas faire. Voilà, j'ai commis des erreurs, surtout au niveau de la communication. Je suis une personne de nature timide. Je ne parle pas beaucoup. Et donc, pendant ma grossesse, j'ai pas beaucoup communiqué avec mes enfants. Même quand j'ai accouché, je communiquais pas beaucoup avec mes enfants. Du coup, ma fille est très timide. Et mon fils, lui, c'était encore pire. Et quand il a eu 3 ans et qu'il s'est agi de l'emmener à l'école maternelle, évidemment, je l'ai emmené à l'école en me disant, peut-être arrivé là-bas, il va finir par s'exprimer, par parler, puisque c'est des gens qu'il ne connaît pas. Peut-être qu'à la maison, il avait une certaine paresse à vouloir... Comme on avait eu aussi tendance à deviner tout ce qu'il voulait, du coup, sans parler, il était quand même satisfait. Ses besoins étaient satisfaits parce qu'on devinait ce qu'il voulait. On ne l'obligeait pas à parler. Et donc, je me suis dit, ben, arrivé là-bas, vu que c'est des gens qu'il ne connaissent pas, il sera obligé de parler. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, arrivé à l'école, comme il ne parlait toujours pas, les maîtresses m'ont appelé pour me dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Milan ne parle pas, il dit rien de toute la journée, soit il pleure, soit il crie, mais il ne communique pas, donc il y a un souci. Elles m'ont demandé de prendre rendez-vous avec le psychologue de l'école, ce que j'ai fait. Le psychologue m'a emmené vers une orthophoniste, ce que je fais, et j'ai fait aussi. Donc, il était suivi et par un psychologue et par une orthophoniste. Ça a duré toute la moyenne section, pas de résultat. Arrivant en grande section, il continuait toujours de suivre et l'orthophoniste et le psychologue. Mais au fond de moi, je voyais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Voilà, il fallait que je trouve une autre solution. Donc, dans mes recherches, je tombe sur la vidéo de Sandra qui parle d'un outil révolutionnaire qui permet de faire de tous les enfants un génie, de n'importe quel enfant un génie. Je me suis dit, oula, ça peut être intéressant. Donc, du coup, je la contacte, on échange et finalement, je décide d'utiliser TechnoTuteur pour mes enfants. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il était en grande section. En début d'année, grande section d'ailleurs. Donc du coup, peut-être 1 mois après le début de l'année, j'ai commencé TechnoTuteur. 2 mois après, 2-3 mois après, la maîtresse elle me dit, oula, qu'est-ce que vous avez fait? Milan, il change, il commence à s'exprimer. Et même en utilisant TechnoTuteur à la maison, la relation avec mes enfants a commencé à changer. On a commencé à beaucoup plus communiquer, on abordait beaucoup plus des sujets et tout. Et donc quand elle m'a dit ça, moi, j'ai souri, j'ai rien dit. J'ai continué l'utilisation des TechnoTuteur tranquillement jusqu'à ce que l'année se termine. Donc, du coup, l'année s'est bien terminée. Et j'ai oublié aussi de préciser qu'au cours de l'année, je pense 3 ou 4 mois après l'utilisation des TechnoTuteur, l'orthophoniste m'a dit, bon, elle voit que ça commence à aller, il n'y a pas besoin de continuer. La psychologue aussi m'a dit qu'elle va arrêter aussi, qu'elle trouve qu'il n'y a plus besoin de continuer. Donc, du coup, j'ai arrêté, mais j'étais vraiment tranquille au fond de moi parce que je savais ce que je faisais. Et donc, du coup, comme je l'ai dit, j'ai continué TechnoTuteur jusqu'à la fin de l'année. Pendant les vacances, on a continué TechnoTuteur et il est allé après en CP l'année qui a suivi. Donc, arrivé en CP, 2 mois après, la maîtresse me convoque à nouveau. Je me suis dit, oula, qu'est-ce qu'elle va encore me dire? Heureusement, lors de la rencontre, elle me dit, écoutez madame, je vous ai convoqué parce que je vois que Milan a un niveau quand même un peu élevé, donc s'il fait du CP, je pense qu'il va s'ennuyer. Donc, est-ce que vous me donnez l'autorisation que je lui fasse du CE1? Ah ben, quel a été mon soulagement? Je me suis dit, ouf, enfin. Et donc, du coup, en CP, il a fait du CE1 au lieu de faire du CP. Et donc, du coup, cette année, il est en CE2. Et donc, du coup, je continue TechnoTuteur. Hein. Et puis, je vois aussi la facilité que j'ai avec les devoirs à la maison, tout ce que TechnoTuteur nous apporte. Donc, du coup, maintenant que j'ai parlé de ma rencontre personnelle avec TechnoTuteur, je vais vous parler maintenant de TechnoTuteur en lui-même. TechnoTuteur est le meilleur outil
éducatif. TechnoTuteur est le meilleur programme qui vous permettra de développer l'intelligence de votre enfant, d'emmener cette intelligence à son plus haut potentiel. TechnoTuteur va permettre à votre enfant d'acquérir l'autonomie nécessaire pour se gérer lui-même, l'autonomie nécessaire pour faire ses devoirs lui-même, l'autonomie nécessaire pour aller apprendre tout seul. Il n'aura pas besoin de vous tout le temps pour apprendre parce qu'il aura acquis cette autonomie-là. Un enfant qui construit son vocabulaire, qui a de l'autonomie, a confiance en lui. Donc, TechnoTuteur permet de développer la confiance de l'enfant, son estime de lui, ses capacités. Donc, c'est ça TechnoTuteur. C'est un outil que vous devez avoir chez vous. C'est un outil que tout enfant sur cette terre, sur cette planète Terre doit utiliser. C'est ça TechnoTuteur. Intégrer la communauté TechnoTuteur permet d'être en relation avec des parents de partout dans le monde, aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Cameroun. Donc, vous allez échanger avec des parents de partout dans le monde qui donnent la meilleure éducation à leurs enfants et de voir comment ils font pour obtenir des résultats aussi magnifiques. Vu les défis qui attendent nos enfants avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, les spécialistes disent même qu'il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître, de nouveaux métiers qui vont apparaître. Et ces nouveaux métiers, on ne sait même pas à quoi ils vont ressembler. Et donc, les enfants qui pourront s'en sortir sont ceux qui pourront s'adapter plus facilement à cette nouvelle situation. Et ceux qui pourront s'adapter plus facilement à cette nouvelle situation, c'est ceux qui auront un vocabulaire construit. Parce que peu importe le nouveau métier qui arrive, il sera expliqué dans un livre comment est-ce qu'il faut faire ce métier-là. Et quand on lit le livre, quand on ouvre le livre, dans le livre, qu'est-ce qu'on trouve? Des mots. Et un enfant qui a un vocabulaire construit, c'est-à-dire qui a des mots en lui, c'est celui-là qui pourra comprendre ce qu'il y a dans le livre, donc c'est pour celui-là qui pourra s'en sortir. C'est pour ça qu'on dit, c'est celui-là qui pourra facilement s'adapter à la nouvelle situation. Parce que peu importe la situation qui arrive, peu importe le nouveau métier qui arrive, il sera expliqué dans un livre. Et un enfant qui a un vocabulaire construit, il prend le livre, il lit, il comprend. C'est pour ça qu'il est important de construire le vocabulaire de nos enfants. C'est pour ça, pour construire le vocabulaire de nos enfants, il nous faut un outil de pointe, un outil adapté. Et TechnoTuteur est le meilleur outil. Le système éducatif actuel n'est pas en train de préparer les enfants à ce nouvel avenir-là qui vient. Et en tant que parent, il ne faut pas attendre après le système éducatif. Il ne faut pas attendre après le gouvernement. Il ne faut pas attendre après l'État. Il ne faut pas se plaindre parce qu'il faut être soi-même responsable et il faut prendre ses responsabilités. Nous voyons tous que les choses sont en train de changer. Nous voyons tous qu'il y a cette nouvelle technologie qui est en train d'arriver, qu'on ne comprend pas trop, on ne sait pas trop comment est l'avenir semble flou et tout. Et on nous dit, il y a un outil qui peut faire que, peu importe la situation qui arrive, un enfant pourra s'adapter, un enfant pourra s'en sortir. Et donc, en tant que parent, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter une seconde. Comme je l'ai dit tout à l'heure, TechnoTuteur doit être présent dans n'importe quelle famille, doit être en train d'être utilisé par n'importe quel enfant pour faire en sorte que nos enfants ne puissent pas, demain, emprunter des filières et qu'on lui dise, après un bac+5, que ce métier n'existe plus. Et puis après, il fait quoi? Vous-même, vous savez comment le système est. Il nous donne des diplômes. Tout ce qu'on peut faire avec ces diplômes-là, c'est j'ai l'honneur de. Quand tu ne sais pas faire j'ai l'honneur de, tu es assis chez toi, tu ne peux plus rien faire. Ça, ce n'est pas une éducation. L'éducation, c'est celle qui va te permettre de créer par toi-même. Celle qui va te permettre de t'en sortir par toi-même. Celle qui va te permettre de faire j'ai l'honneur, mais en dernier recours. J'ai l'honneur doit être en dernier recours et non pas en premier recours. Alors que le système éducatif actuel fait du j'ai l'honneur la chose principale. Dès que les enfants finissent, dès qu'on finit les études, tout ce qu'on sait faire, c'est j'ai l'honneur de. Et quand personne ne nous appelle, on est perdu, on ne sait plus quoi faire. Donc ça, il faut mettre fin à ça. Et l'outil qui permet de mettre fin à ça, c'est TechnoTuteur. Donc si vous aussi vous êtes intéressé par cet outil-là, n'hésitez pas à m'écrire au numéro qui s'affiche, à me contacter et ensemble, on verra comment faire pour que vous aussi, vous puissiez acquérir cet outil-là chez vous à la maison et que vos enfants puissent l'utiliser. Sur ce, je vous dis à bientôt et à ma prochaine vidéo. Au revoir.